chaude journée dans plusieurs grandes villes du Burkina Faso à l'appel des organisations de la société civile, dont le mouvement Sauvons le Burkina. Des Burkinabés sont descendus dans les rues ce matin. Une manifestation interdite à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Conséquence, elle a été réprimée. Du gaz lacrymogène a plu sur les manifestants. On dénombre plusieurs arrestations, des blessés et des boutiques qui ont fait les frais des affrontements entre policiers et manifestants. Le point complet dans ce journal. À suivre également l'état d'esprit de l'entraîneur des étalons à quelques heures du début des huitièmes de finale de la CAN 2021. Kamou Malo est serein, il pense avoir mobilisé tout le staff pour une victoire des étalons face aux Panthères ce dimanche. Une occasion de départager les deux équipes qui se sont toujours affrontées bien avant la CAN sans une forte suprématie de l'une sur l'autre. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous suivre. En dépit de l'interdiction de la mairie de Ouagadougou et du filtrage de l'accès des grandes artères de la ville, les manifestants sont allés jusqu'au bout. Une manifestation aux objectifs multiples réprimée par les forces de l'ordre. Il y a eu des dégâts collatéraux, des blessés, mais aussi des arrestations. Roméo Koïta. Du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui ripostent par des jets de pierre. Au centre-ville de la capitale burkinabé ce samedi, c'était la course-poursuite entre FDS et protestataires. Ces derniers érigent des barricades pour empêcher la police de contrôler la zone et prennent la fuite. Les moins chanceux sont arrêtés, puis embarqués dans des pick-up. Pour les agents de sécurité, les consignes étaient claires. Éviter tout regroupement. Ils veulent passer. Déjà, ils ont barricadé toutes les issues qui mènent à la place de la Révolution. Depuis 7 heures. Mais vous empêchez les gens de rentrer jusqu'à la place de la Révolution et vous voulez encore traverser pour aller renforcer. On ne peut pas les laisser passer. Moi, j'étais pour qu'ils passent, mais quand on a vu la deuxième voiture, on ne peut plus les laisser passer. Ils ont bloqué la route pour que les gens ne puissent passer. Maintenant, la police est venue en train de tirer les gaz lacrymogènes. On les a négociés. Personne n'a pris de caillou, personne n'a pris un bois. Mais maintenant, les gens sont en train de faire de telle sorte que ça devient une forme de violence. Nous ne voulons pas de violence avec la police parce que nous disons qu'ils sont des citoyens de ce pays. Ils vivent les mêmes calvaires. C'est vrai qu'ils font leur boulot, mais au-delà de leur boulot, qu'ils nous permettent de manifester notre opinion. Ce bras de fer finit par dégénérer. Les forces de l'ordre accentuent les jets de bombes lacrymogènes et on enregistre les premiers blessés. La victime, Ibrahim Kompaoré, journaliste à la télévision LCA. Il a été blessé au bras après avoir reçu un projectile de la police pendant qu'il couvrait la marche, selon ce témoin qu'il a d'ailleurs secouru dès les premiers instants. Il déplore l'usage excessif de la force par les FDS. La manière que la CRS se comporte là, on a l'impression, je n'en connais pas très bien de la sécurisation, mais je pense qu'on doit tirer les gaz en haut. Et quand ça tombe, en tout cas, la fumée va en tout cas chercher les grévistes. Mais eux, ils nous tirent dessus. Quand tu vois ils tirent dessus, on dirait une balle, on te vise, on tire dessus. Quand vous voyez, c'est comme ça, on l'a tiré dessus. Voilà. Donc en tout cas, ce n'est pas du tout sérieux à la part. Effectivement, c'est avec ça. C'est pas comme il est tombé, on l'a tiré dessus. Les autres victimes collatérales de la manifestation sont des commerçants qui ont vu leur boutique partie en fumée. À en croire ces derniers, les projectiles de la police seraient à l'origine de l'incendie. La manifestation a été interdite par la mairie de Ouagadougou, qui l'a signifié vendredi dans un communiqué. Le premier magistrat de la ville évoque des raisons sécuritaires. Mais cela n'a pas empêché les meneurs de la marche d'appeler les populations à descendre dans la rue pour protester contre ce qu'ils qualifient de restriction des libertés, en faisant référence à la perturbation des médias sociaux depuis plus de 10 jours. Nous avons l'impression d'être à une autre période où nos libertés, même les plus individuelles, sont bafouées. Aujourd'hui, on a vu le porte-parole du gouvernement qui dit qu'il n'a pas de compte à rendre au peuple. Ça, nous aurons été dans un état
sérieux que l'Assemblée nationale aurait appelé le lendemain. Et lui dit que ça ne se fait pas. C'est le peuple qui les a mis là-bas. Et ils ont obligation de rendre compte au peuple. Nous ne pouvons plus rester silencieux face à ce mal-être, face à cette malgouvernance, cette corruption. On nous dit opération main propre. Le lendemain, on va, quand on sort distribuer des billets de banque aux gens pour les courants, pour ne pas qu'ils sortent exprimer leurs opinions. Nous disons, nous en avons marre de tout cela. À en croire le docteur Louré et ses camarades, la marche vise aussi à soutenir la population malienne dans sa lutte contre les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Il déplore cependant que certains de ses camarades soient toujours détenus par la police. La police qui investit très tôt ce matin les rues menant à la place de la Nation à Ouagadougou. Impossible de franchir ce périmètre. C'est donc la mairie qui en a décidé. Et pour filtrer les accès, malgré tout, les manifestants ne se sont pas laissés faire. Maxime Boudou. Difficile d'accéder aux alentours de la place de la Nation tôt ce 22 janvier sans montrer patte blanche. Le dispositif sécuritaire est renforcé avec le contrôle des identités. Des forces de l'ordre mobiles et rapides prêtes à repousser toute initiative des manifestants. Certains usagers tentent de convaincre par la force des arguments, mais que nenni. Pas question de laisser passer quelqu'un, même pas les hommes de médias. Moi, j'ai fait juste une course là, au niveau de l'assurance. J'étais en train de rentrer. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est lié à la marche ou bien c'est quoi, je ne sais pas. Mais je sais que bon, ça me met en retard, bien sûr. Bon, il faut, et puis, si vous devez tourner encore, il y a du carburant. Donc, il y a du carburant qu'il faut consommer encore. Je vais essayer de voir par où je peux passer pour rentrer. Sinon, il n'y a pas de chose. La présence policière est de plus en plus forte au fur et à mesure que l'on s'approche de l'ancien état-major des armées. La police patrouille dans les artères de la capitale pour disperser les manifestants qui ne lâchent rien. La foule grossit, la tension monte d'un cran et les commerces ferment progressivement. Je suis venu pour des fins commerciales, pas pour manifester. Mais actuellement, on ne peut rien faire. On est pris par les policiers et tout. Vraiment, bon, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai une famille à gérer. Alors, je vais faire comment pour les entretenir. Si on n'arrive pas à faire le commerce, c'est pas compliqué, c'est pas bon. La voie est bloquée, c'est pas simple. On est en train de reboucher chemin pour partir là où on devait partir. Mais maintenant, on est en retard. Hein. Le désagrément, c'est que bon, on est en retard. Des heures durant, l'équipe de la sécurité ne parvient pas à négocier avec les marcheurs. Elle joue ses dernières cartes, des courses-poursuites s'engagent, des jets de gaz lacrymogènes pleuvent. Des barrages sont érigés pour réduire l'avancée des forces de l'ordre et la circulation bloquée. Même détermination des manifestants du côté de Bobo Dioulasso. Là également, plusieurs boutiques ont fait les frais des courses-poursuites entre policiers et manifestants qui exigent une meilleure gouvernance. Surtout Justin Dabiri. Place Tiefo Amoro, lieu de rassemblement des manifestants à Bobo Dioulasso. 4 pick-up de la police nationale tentent de dissuader des manifestants qui veulent se regrouper sur cette place. Des manifestants sortis, disent-ils, pour soutenir le peuple malien suite aux sanctions prises par la CEDEAO. Ils exigent aussi la démission du président du Faso qu'il accuse de ne rien faire par rapport à la recrudescence des attaques terroristes au Burkina. Voilà, aujourd'hui, si on est sorti, c'est pour manifester tout mécontentement vu la situation dans laquelle le pays est depuis quelques décennies. Maintenant, le problème qui se pose, aujourd'hui, le combat que le Mali est en train de mener, ce n'est pas un combat malien, c'est le combat pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, Goïta est en train de libérer toute l'Afrique. Si on ne peut pas le soutenir, on ne doit pas se lever contre lui. Aujourd'hui, le Mali, l'argent que le Mali fait rentrer au Burkina, c'est nous, les commerçants, nous savons. Nous allons avoir la place Tiefo Amoro d'un instant à l'autre. Parce que la place Tiefo Amoro appartient au peuple. La place Tiefo Amoro n'appartient pas à des policiers, puisque les policiers aussi sont des Burkinabés. Donc, aujourd'hui, nous sommes là contre la sanction infligée au peuple malien et aussi dire à ce président illégitime de rendre le tablier aujourd'hui. Nous réclamons sa démission pure et simple. Après un face-à-face de plusieurs minutes, les manifestants prennent d'assaut la place Tiefo Amoro.
une joie de courte durée. La police les charge à l'aide de gaz lacrymogène. Dans la course-poursuite entre policiers et manifestants, un incendie va se déclencher aux alentours du marché central de Bobo-Dioulasso, non loin de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes. L'incendie serait dû à des tirs de gaz lacrymogène selon des témoins. Ils ont jeté le gaz et s'est rentré dans le magasin. On était seulement 3 à l'entrée de la boutique. Il n'y avait même pas de manifestants à nos côtés. C'est le bac qui a tiré leur gaz là. C'est venu directement monter sur les magasins là. Et puis ça a commencé à prendre le feu. Donc on a tout fait. Pour éteindre, on n'a pas pu. Mais les sapeurs venus jusqu'à présent, ça n'a pas encore été. Et puis il y a beaucoup de magasins, plus de 7 ou 6 magasins qui sont pris dans le feu. Donc vraiment, on est mécontents. On n'est pas content de cette situation. Vraiment, le message, vraiment, on est sorti pour marcher pacifiquement et puis ils sont venus nous gazer. Voilà la conséquence. Alors que les soldats du feu, aidés par des manifestants, tentent de maîtriser les flammes, la police va de nouveau charger. Les manifestants répondent par des jets de pierre. Les sapeurs-pompiers qui ont du mal à maîtriser les flammes doivent aussi faire face au gaz lacrymogène lancé par les policiers pour disperser les manifestants. Au moment où nous bouclions ce reportage, les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Bobo-Dioulasso ont pu finalement maîtriser le feu selon des témoins. Plusieurs boutiques ont été touchées par les flammes avec des dégâts matériels considérables. À moins de 100 km de Bobo-Dioulasso, toujours à l'ouest, c'est-à-dire à Banfoura. On a également tenté de marcher contre le pouvoir actuel, mais l'initiative s'est soldée par un échec cuisant. Les rares personnes qui ont tenté ont été arrêtées par la police nationale. Cédric Wilfried Mabio. La marche du 22 janvier n'a pas eu lieu à Banfoura, chef-lieu de la région des Cascades. Dès 6 heures, les forces de défense et de sécurité ont pris position dans les points stratégiques de la ville afin de contrer toute velléité de rassemblement. Aux environs de 11 heures, des jeunes qui tentaient sur des motos de faire sortir les populations ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité. Les populations ont donc vaqué à leurs occupations sans encombre. Certains Banfouralais rencontrés hors caméra et qui avaient pris part à la marche du 27 novembre dernier affirment que cette marche du 22 janvier a été mal organisée et que sans directive, ils ne peuvent battre le pavé. À présent, direction le centre-nord, la deuxième région la plus touchée par l'insécurité au regard du nombre de déplacés internes dans le chef-lieu Kaya. La manifestation a bel et bien eu lieu. Voyons ces ambiances. Et toujours à Kaya, pour être complet, sachez que le siège du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès parti au pouvoir, a été saccagé par des manifestants selon ces images de l'agence d'information du Burkina. À Ouéguia, dans la région du Nord, les manifestants ont tenté également de s'attaquer au siège du parti présidentiel, mais leur tentative a été vaine grâce à une veille des militants et des forces de l'ordre. Des manifestations sur fond de rejet de la collaboration entre la France et le Burkina Faso. On l'a constaté sur des pancartes, des messages du type « à bas la France ». À chaque manifestation, ces messages sont réitérés. Mais du côté des autorités, tout se passe bien avec la France. La coopération porte d'ailleurs ses fruits. L'Hexagone a offert hier du matériel à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers d'une valeur de près de 267 millions de francs CFA. Cet appui devrait permettre d'opérationnaliser les soldats du feu dans la région du Sahel. Amadou Diko pour plus de précisions. 2 ambulances, un véhicule pick-up double cabine,
une moto tout-terrain de liaison, des équipements de secours et de lutte contre les incendies. C'est entre autres le lot de matériel mis à la disposition de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers par l'ambassade de France au Burkina Faso. Ces moyens d'intervention devraient permettre à la BNSP d'opérationnaliser la 12e compagnie des sapeurs-pompiers de Dori, nouvellement construite. Le plus important, c'est que ce matériel, il s'inscrit, comme vient de le dire Monsieur le Ministre, dans un projet global qui est le projet d'opérationnalisation de la caserne de Dori. Vous savez qu'il n'y avait aucune structure de sécurité civile de secours aux populations dans la région du Sahel. Et donc, ça veut dire que quand il y avait une intervention à faire, y compris notamment à Dori, il fallait que ce soit les sapeurs-pompiers de Kaya ou de Waïgouya qui interviennent. À en croire le ministre en charge de l'administration territoriale, ce matériel sera très bientôt mis en service, ce qui permettra non seulement de soulager les populations du Sahel, mais renforcera également les capacités des soldats du feu dans cette zone d'insécurité. Ce geste qui permet bien sûr aux populations du Sahel, et en particulier celle de Dori, de pouvoir bénéficier de services de qualité de la part des soldats du feu. Jusqu'à présent, il faut noter que chaque fois qu'il y avait des interventions, c'est les unités de Kaya qui devaient se déployer à Dori pour intervenir. Quand vous regardez la distance, en cas d'urgence, vous voyez qu'il y a quand même assez de temps pour qu'il y ait du dégât. Donc aujourd'hui, on a un centre qui sera très opérationnel à Dori et qui pourra couvrir toute la région du Sahel. Donc c'est la gratitude des populations de la région du Sahel que je suis venu exprimer ici ce matin. Ce geste de la République française est estimé à plus de 250 millions de francs CFA, une dotation qui s'inscrit dans le cadre de la coopération franco-burkinabé à travers le projet 3 frontières, volet protection civile. Tout autre chose à présent, des porteurs de projets et des investisseurs réunis dans un même cadre grâce à l'initiative My Country Building, une innovation qui veut booster les jeunes entrepreneurs dans leurs affaires. Objectif, former justement ces jeunes de sorte à ce qu'ils maîtrisent les rouages du processus de financement de leurs affaires, mais aussi de leur assurer une compétitivité sur le marché. Maxime Ilboudou. My Country Building, un cadre de rencontre entre porteurs de projets et investisseurs. Son objectif est d'offrir aux jeunes entrepreneurs des informations qui devraient leur permettre d'avoir accès facilement au financement et améliorer leur production en vue d'être compétitifs sur le marché. Nous avons des partenaires avec plusieurs structures. Comme des incubateurs qui sont des structures volontaires qui se mettent à la disposition des jeunes pour les former, pour mûrir leurs projets. Nous avons également le centre de gestion agréé et qui sera aux côtés de ces promoteurs-là pour s'assurer du suivi à leur niveau. Nous aurons également la gestion comptable qui sera gérée à leur niveau, la gestion de l'entreprise proprement dite, et nous aurons les litiges également qui seront gérés par le centre de gestion agréé de la Chambre du commerce. La fonction publique ne pouvant employer tous les jeunes demandeurs d'emploi, ce concept de jeune entrepreneur se veut une alternative à la question du chômage. Et pour entreprendre, il faut maîtriser les rouages du domaine. C'est pourquoi le parrain, par ailleurs directeur général de la télévision BF1, exhorte ces jeunes diplômés à se former et à développer la culture de l'actionnariat. Mieux vaut avoir 10% d'une affaire qui vaut 1 milliard plutôt que d'avoir 100% d'une affaire qui ne vaut rien. Et se lancer dans l'entrepreneuriat, qui plus est dans l'actionnariat, il faut maîtriser ce que c'est pour comprendre les contours, savoir quelle garantie prendre. Parce que quand quelqu'un investit son argent, eh bien, ce n'est pas pour le perdre, c'est pour en tirer les bénéfices. Et donc, il faut prendre le temps de bien se former, bien s'informer avant de se lancer. Des rencontres B2B sont prévues les 18, 19 et 20 mars prochains. Les meilleurs porteurs de projets seront accompagnés dans la structuration de leur entreprise. Quel établissement scolaire pour mon enfant à l'orée de la rentrée des classes? Cette question, chaque parent se la pose. À leur côté, désormais, une nouvelle application mobile qui aide à choisir l'école qu'il vous faut. L'application Nayan apporte également plusieurs solutions à distance. Présentation Arsène Konditambi. Nayan est une application qui vient apporter un coup de pouce aux parents dans la recherche d'établissements pour leurs enfants. Sur cette plateforme,
on peut géolocaliser l'ensemble des établissements secondaires, primaires, crèches et maternelles à proximité de son domicile. Cette solution digitale permet aussi aux utilisateurs d'interagir directement avec les écoles et de s'acquitter des frais de scolarité, de transport, de cantine sans se déplacer. Nous avons vu qu'il y a des applications qui existent, mais c'est des applications qui sont axées par école. C'est pour dire que moi, je crée mon application, je pars avec une école, et puis, bon, après, voilà, c'est l'école seulement qui l'utilise, et puis, voilà, c'est fini. Nayan, déjà, c'est une application mobile qui permet, en fait, aux parents de pouvoir trouver des écoles plus près de chez eux, pendant leur déménagement ou les affectations, et aussi de pouvoir payer les services en fait, qu'offre l'école, notamment la scolarité, la cantine, le transport et autres, et même pouvoir payer en fait, les activités que l'école pourra publier à l'intention des parents. Cette application permet aussi d'avoir droit à des informations relatives à la santé des enfants. On y retrouve de nombreuses informations en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies infantiles. Nous publions des articles qui permettent en fait, aux parents comment en fait, ils doivent prendre soin de leurs enfants à la naissance, comment, voilà, tout un ensemble de trucs qui permettra en fait, à la maman d'avoir tout un service en fait, voilà, et même le papa d'avoir tout un service en heure. Donc je peux suivre, je peux avoir des conseils de comment bien m'occuper de mon enfant, et aussi quand l'enfant arrivera en fait, à l'âge d'être inscrit à l'école, je pourrai aussi utiliser l'application pour le faire. Selon les concepteurs de Nayan, toutes les dispositions ont été prises avec la Commission de l'informatique et des libertés afin de protéger les données personnelles des utilisateurs. Nayan est pour le moment uniquement disponible sur Play Store. Bientôt, elle sera téléchargeable pour les utilisateurs iOS. Je vous le disais en titre, les étalons sont arrivés à Buoya, dans la capitale du sud-ouest du Cameroun, en vue de leur match de 8e de finale contre les Panthères du Gabon. Pour une fois, Kamou Malo aura tout son effectif au complet, aucun testé positif à la Covid-19. Bonne nouvelle donc pour les Burkinabés qui s'apprêtent à livrer la bataille contre une équipe gabonaise bien en forme. On écoute à ce propos le sélectionneur national des étalons, Kamou Malo. En amical, j'avais dit en son temps dans une interview que les gens venaient en amical pour jouer des matchs avec des thèmes. Alors donc pour moi, le match amical que nous avons eu contre le Gabon n'est pas un match de référence, non. C'est un match de mise en jambe pour voir certaines situations de jeu, c'est tout. Alors c'est vrai, ce n'est pas la même équipe. Et bien sûr qui va venir à cette CAN. Et du reste, elle est en train de prouver qu'elle a des arguments. C'est une équipe que nous avons découvert avec beaucoup de combativité, beaucoup de solidité également. Alors je pense que c'est une très belle équipe. Nous également, nous allons faire valoir nos qualités. Ça, je suis que ce sera un très bon match. Et puis entre le Gabon et nous, je pense que il y a une tradition quand même, parce que moi en tant que sélectionneur, en plus de ce match de 8e, ça sera mon 3e match face à cette équipe du Gabon. Alors en amical, nous avons joué 2 fois. On partage les victoires 1-1 et maintenant je pense que ce 8e va nous départager. Vous avez vu que l'ambiance du groupe est repartie. Justement après cette tristesse que j'ai constatée dans les vestiaires après le match contre l'Éthiopie, je dois vous dire que ces garçons m'ont montré quelque chose. Cette tristesse, je leur ai dit non, c'est bien, c'est normal parce que vous êtes triste, parce que vous êtes conscient qu'on n'était pas à la hauteur. Alors si déjà cette prise de conscience va nous amener, en tout cas tout de suite, à rebondir, ça veut dire que vous êtes des compétiteurs. Alors donc je pense que l'un dans l'autre, nous avons, en tant que manager, nous suivons au jour le jour le groupe. Et notre rôle justement, c'est de remettre certaines choses. Nous avons eu des rencontres avec tout le staff, jusqu'au cuisinier. On a eu une rencontre comme ça où on a fait l'économie en tout cas des besoins et puis des insuffisances dans chaque entité. Pour simplement répartir, parce que je dis que tous ceux qui sont là autour de cette équipe sont là au service de cette équipe. Donc je pense que la remobilisation est faite et je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau.
Les huitièmes de finale débutent donc ce dimanche avec une opposition Burkina Faso-Gabon au stade Lembe. C'est la troisième fois que les étalons et Panthères se rencontrent à une phase finale de la CAN avec un avantage pour les Gabonais. Burkina-Gabon, mais aussi Nigeria contre Tunisie, Cameroun contre îles Comores, Guinée contre Gambie, Sénégal contre Cap-Vert, Côte d'Ivoire contre Égypte, Maroc contre Malawi et Mali contre Guinée équatoriale. Zoom sur les équipes des huitièmes de finale avec notre envoyé spécial Luc Pakbelke. Le Burkina Faso ouvre le bal des huitièmes de finale comme c'était le cas également à la cérémonie d'ouverture. Burkina Faso-Gabon, c'est le premier huitième de finale de la CAN 2021 ce dimanche 23 janvier à Limbe. Étalons et Panthères se croisent pour la troisième fois à une phase finale de la compétition. Le Gabon en 2015 avait défait le Burkina Faso 2-0 en phase de poule avant d'être contraint au nul 1-1 à domicile en 2017 à la CAN qu'il a organisé. Ce nul avait éliminé les Panthères de la CAN. Le Gabon part favori avec une victoire, mais il convient de noter qu'en match amical ce 2 janvier à Abu Dhabi, les étalons s'étaient imposés 3-0 devant les Panthères. Les deux équipes ont terminé deuxième de leur groupe avec une défaite pour le Burkina Faso et aucune pour le Gabon. Nigeria-Tunisie, c'est l'autre affiche de ce dimanche. Dans ce duel d'aigles, ce sont les Sappers Eagles de Nigeria qui partent favoris sur les Aigles de Carthage de Tunisie. Deux classes séparent pratiquement les Nigérians des Tunisiens. Si le Nigeria est la seule équipe à remporter tous ses matchs de poule, la Tunisie, quant à elle, a dû attendre d'être repêchée comme meilleure troisième. Mais dans un match à élimination directe, la vérité d'hier peut ne pas être forcément celle d'aujourd'hui. Le pays organisateur entre en lice pour ses huitièmes de finale ce lundi 24. Les Lions indomptables ont hérité des Suricantes des Comores, meilleur troisième avec 3 points, dont 2 défaites et une victoire dans le groupe C. Pour des Comoriens qui jouent sans complexe, ce sera un vrai bonus pour eux s'ils s'imposaient. Mission difficile toutefois avec une équipe camerounaise jouant à domicile et ayant à son sein le meilleur joueur et meilleur buteur de la phase aller, Vincent Aboubakar. Avant cette opposition, Cameroun commence à 19h au stade Olembe. Guinéens et Gambiens seront aux prises à 16h dans un duel ouest-africain. Le Sili national devra oublier la défaite face au Zimbabwe et montrer un autre visage face aux Scorpions de la Gambie, totalisant 2 victoires et 1 nul à sa première CAN. Ça ne devra pas être difficile pour le Sénégal devant le Cap-Vert ce 25. Les Lions de la Teranga, premier du groupe B, jouent contre les Requins bleus du Cap-Vert, meilleur troisième. Sauf que le Sénégal n'a inscrit qu'un but pour l'instant dans la compétition et le Cap-Vert a tenu en échec le pays organisateur, arrachant un nul pour se qualifier en huitième. Les Lions de l'Atlas, eux, seront face aux Flames du Malawi ce même 25 janvier. Les Lions partent favoris, mais les Flames ont montré qu'ils peuvent résister et ça a été le cas face au Sénégal. Les derniers huitièmes de finale, c'est pour le 26 janvier. Côte d'Ivoire-Égypte, c'est le remake de la finale Coupe d'Afrique 2006 et les demi-finales de la CAN 2010. Si l'Égypte a toujours pris le dessus, cette fois-ci, elle croise une Côte d'Ivoire qui a terminé première de son groupe en éliminant l'Algérie tenante du titre, tandis que les pharaons d'Égypte ont dû batailler dur pour se hisser en huitième de finale lors de leur dernier match. Mali, Guinée équatoriale est le dernier huitième de finale de cette CAN. Les Aigles du Mali croisent le Nzalang national de la Guinée équatoriale, auteur d'une belle prestation en phase de poule avec une victoire sur l'Algérie et la Sierra Leone qui avaient ouvert les portes des huitièmes de finale aux Équato-Guinéens. Mais attention, le Mali a terminé premier du groupe F et est résolu à aller loin dans la compétition. Et au titre des soutiens des étalons à cette 33e CAN au Cameroun, il y a Canal Plus Burkina qui assure le voyage de l'homme le plus fort du monde auprès des hommes de Kamou Malo. Iron Bibi, détenteur de plusieurs records mondiaux, dont le log Lift s'est envolé ce vendredi pour se rendre au Cameroun. Pendant 5 jours, le champion burkinabé mondial va partager ses stratégies de succès avec le 11 national Archmed Boy. Sous l'impulsion de Canal Plus Burkina, le champion du monde du log lift, Iron Bibi se rendra au Cameroun pour apporter son soutien et sa force aux étalons. Un voyage qui intervient après la qualification de l'équipe nationale du Burkina Faso
pour les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'irai là-bas en tant que, bien sûr, patriote et supporter des étalons. Donc, je me dis que tout ce qu'on peut faire pour rehausser vraiment l'image et puis les performances de notre pays, on va le faire. J'aurai la chance de dîner avec les étalons. Donc, on va échanger et puis, bien sûr, je les dirai comment j'ai fait pour avoir des trophées mondiaux. Et on discutera en tant que sportif et je me dis que ça va porter beaucoup de fruits. Et j'ai confiance et je sais que les étalons feront un bon travail. Selon le directeur général de Canal+ Burkina, envoyer Iron Bibi aux côtés des étalons, c'est trouver un moyen supplémentaire de supporter l'équipe. On a voulu passer à l'étape supérieure en leur envoyant quelque chose de très symbolique. Et quoi de plus symbolique que l'homme le plus fort du monde? C'est un symbole de puissance qu'on leur envoie, un symbole de force. Et on espère que ça va leur donner du courage. Parce qu'Iron Bibi, c'est sûr que c'est l'homme le plus fort du monde, mais pour devenir l'homme le plus fort du monde, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a une discipline de fer. Et tout ça, c'est un symbole. Et c'est ce symbole-là qu'on leur envoie pour leur permettre, on l'espère, d'accéder jusqu'à la finale. Et puis, soyons fous de la gagner. L'homme le plus fort du monde quittera Ouagadougou ce 21 janvier en direction de Yaoundé, où il passera 5 jours auprès des poulains de Kamoumalo, avant de rejoindre l'Angleterre pour préparer sa prochaine compétition. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous nous faites confiance depuis la commune de Ouri dans les Balais, eh bien, soyez-en remerciés. À très bientôt pour d'autres actualités. Bonsoir.